Paul Biya est mort. Cette image qu'ils ont partagée, soit disant que c'est la vidéo qui prouve qu'il n'est pas mort et que c'est pour démentir ce qu'il se raconte sur Paul Biya. Paul Biya est mort. Paul Biya est-il mort? On apprend que Paul Biya est décédé. C'est comme si c'est pas la rumeur. Hein. Moi j'ai que Popo est mort. Rumeur sur son état de santé. Paul Biya, 91 ans. À tout le peuple camerounais, je vais vous annoncer une nouvelle que la plupart de vos compatriotes ne veulent pas vous annoncer. En cas de décès, le président de la République, Paul Biya, sera remplacé par le président du Sénat, Niet Difendi. Le président Paul Biya n'est pas un homme éternel. Regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Avant tout propos, Paul Biya est parti. Il se raconte qu'ils ont fait une vidéo, ils vous ont partagé. Parce que quoi, il a fait trop de silence. Et cette vidéo est faite pour briser le silence et vous confirmer qu'il en vit. Mais selon ce qui se raconte encore, c'est une ancienne vidéo qu'ils ont ramenée pour bluffer l'affaire. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, tu sauras réellement ce qui se passe. Souvent, quand on entend que quelqu'un est mort, cela est suivi de tristesse. Mais que ça ne vous étonne pas que l'information qui se partage est une joie au cœur des milliers d'Africains. À tel point que d'autres personnes prient même que ce soit la vérité. Même si c'est la vérité. Bref, que ce soit la vérité ou pas, dans cette vidéo, tu sauras réellement ce qui se passe. Si vraiment ce vieux père est parti. Mais avant toute chose, on se pose la question. Pourquoi est-ce que les bonnes personnes meurent tôt? Mais bizarrement, on ne peut pas dire les mauvaises personnes. Ces gens ne meurent jamais. Regardez les présidents qui ont décidé de changer le cas de l'Afrique. Regardez comment ils sont tous morts. Et tous sont partis tôt. Mais essayez juste de faire le bilan sur ceux qui les entourent. Les bandes de traite pour l'Afrique. Ils sont toujours vivants. Et continuent toujours à faire des dégâts tout au long de leur mandat. Au même moment, les plus bons sont éliminés. D'autres sont morts de mort naturelle. Mais les mauvais ne meurent jamais. Pourquoi? Ne vous posez pas trop de questions. Dans cette vidéo, vous saurez ce qui se passe réellement. Écoutez cette partie. Je dis que si Paul Biya, on le met là, au carrefour là, mais à la poste centrale, même à l'avenue Kennedy, là où il y a tout le monde là, sans garde, rien, qui marche même là, avec ses pieds là, en titubant, et avec son corps, qui n'arrive plus à porter, vous allez le faire quoi? Vous allez passer le temps à le regarder comme ça. Le premier même qui va le toucher, c'est les autres, aussi fâchés de lui comme vous, qui allez arranger son portrait pour dire que tu vas aller porter la malchance. Paul Biya est-il mort? Paul Biya est-il vivant? Paul Biya est-il dans le coma? C'est un faux débat, on s'en fout. On devrait s'en foutre. Un peuple ne dépend pas d'un individu. Moi qui vous parle, je ne suis pas indispensable. Personne n'est indispensable sur cette terre. Un peuple dépend des principes qui lui permettent de s'auto-réguler. La différence entre les hommes et les bêtes, c'est que les hommes s'efforcent de vivre conformément à des lois qu'ils estiment justes. Et c'est cela qui nous sépare du monde animal. Un peuple doit se demander, est-ce que l'intérêt général, est-ce que le bien commun de notre communauté historique, est-ce qu'ils sont préservés? Voilà la question que se pose un peuple. Un peuple n'est pas là à chercher à savoir si un vieillard de 91 ans est mort ou s'il est vivant. La mort de Paul Biya change quoi dans votre vie? Si Paul Biya arrivait à mourir là même là, qu'on dise donc que oui, il s'est éteint aujourd'hui, ça changera quoi de votre vie? Quelle est votre préoccupation? Que Biya meure ou alors que le système meure? Où est votre centre d'intérêt? Biya est un individu qui ne vous engage pas. C'est le système qu'il porte qui est important. Il faut vous poser la question, est-ce que si Biya meurt, si Biya disparaît, est-ce que le système va changer en votre faveur? C'est la question qu'il faut se poser. Et si cette question t'amène à une conclusion, que ce n'est pas le système qui va changer parce que Biya est mort, alors tu dois te rendre compte que Biya soit vivant ou qu'il soit mort, ce ne devrait pas être ton intérêt. La personne de Biya ne t'intéresse pas, ne devrait pas intéresser les Camerounais. Mais c'est la gouvernance, le système de gouvernance qui devrait nous intéresser. Moi, je souhaite que le système de Biya tombe et que lui, Biya, vive suffisamment longtemps pour voir c'est-à-dire que les images de sa vie et de sa gouvernance pour voir ce que ça a donné et ce que quelqu'un d'autre pouvait faire autrement. Vous devrez être plutôt préoccupé par celui qui va remplacer Biya.
Et le système qu'il va mettre en place, que des biens. Parce que Biya, lui, c'est le passé. Biya ne gouverne plus depuis près d'une dizaine d'années le Cameroun. L'affaire de Paul Biya a fait le tour des réseaux parce que quoi? Il ne sait pas prononcer. Les gens maintenant sont très vigilants lorsqu'un président dur, surtout un président qui a pris de l'âge, lorsqu'il prend le temps d'apparaître sur les écrans, les gens ont tendance à beaucoup se méfier. Ils sont devenus tous sceptiques, de telle sorte qu'ils veulent tous à tout prix voir avant de croire. Avant d'aller encore plus en profondeur, je vous rappelle encore que YouTube nous informe qu'ils ont tout récemment des problèmes techniques. Nos vidéos n'arrivent pas à notifier tous nos abonnés. Et pour cela, nous avons décidé de vous ouvrir un canal Telegram. Le lien est dans la description. Cliquez pour intégrer le canal Telegram et vous serez les premières personnes à être notifiées de nos vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Revenons maintenant à notre sujet du jour, la mort de Paul Biya. Pourquoi les gens cherchent, pourquoi les Africains cherchent toujours à savoir si tel président est mort ou pas? Tenez-vous très bien, Paul Biya a pris le pouvoir il y a très longtemps. Il y a très longtemps, Paul Biya est en train de gouverner. Et ces gens se refusent de quitter le pouvoir. Ils refusent toujours de quitter et céder la place aux autres. Au début, quand ils viennent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils promettent le ciel et la terre. Mais lorsqu'ils prennent le trône, ils font tout possible pour investir des millions de dollars autour d'eux. C'est se ruser. D'abord, chercher des points d'appui, de telle sorte qu'il y a des autorités qui les encerclent pour qu'ils restent très longtemps sur le trône. Lorsqu'ils vieillissent, ce n'est pas eux-mêmes qui gouvernent le pays, mais le président, la personne qui gouverne vraiment le pays, vous n'allez pas le savoir. Regardez l'âge de Paul Biya, regardez l'âge que Paul Biya a. Paul Biya ne peut pas prendre des décisions maintenant. Il ne peut plus bien savoir comment tel chose marche, comment fonctionne telle infrastructure, comment est-ce que telle ou telle localité a été servie, c'est-à-dire les problèmes de différentes villes de son pays. Avec son âge, il ne peut pas prendre ces décisions, il ne peut pas prendre seul ces décisions. Parce que quoi? Ce n'est pas le président d'aller faire des sondages pour voir les problèmes du pays, mais c'est à son équipe de s'engager, faire ses recherches afin de répondre aux problèmes du pays. Mais lorsque l'équipe se met sur le terrain, il doit revenir, rendre compte au patron qui est le président de la République. Il doit savoir ce qui se passe et qu'est-ce que son peuple a besoin. Et là, sans hésitation, il peut facilement répondre aux problèmes du pays. Mais avec l'âge que Paul Biya a actuellement, même si son équipe décide d'aller sonder et savoir les problèmes du pays, essayer de débloquer des fonds pour résoudre ces problèmes du pays, lorsqu'ils reviendront pour donner le bilan à Paul Biya, qu'est-ce qu'il peut retenir avec l'âge qu'il a actuellement? Qu'est-ce que Paul Biya peut retenir? Des récapitulatifs qui viendront lui donner. Avec son âge, s'il reste encore dans quelques années, il y aura 100 ans, peut-être s'il pète à Dieu. Et avec l'âge ici, qu'est-ce qu'il peut retenir? Qu'est-ce qu'il peut? Bref, quelle idée il peut donner pour gouverner ce pays de façon positive? D'abord, les choses changent. Nous ne sommes plus à l'an 1980 quelque chose. Actuellement, nous sommes en 2024 et la technologie qui est en avant. Les choses sont en train de changer. Avec la mentalité de Paul Biya actuellement, il n'est pas dans les tendances, il n'est pas actuellement dans les tendances que nous sommes. Lui, il est toujours dans le passé. Parce que quoi? Il a vraiment pris de l'âge. Et à ce juste titre, nous voulons vous rappeler ceci. Ce n'est pas Paul Biya qui gouverne actuellement ce pays, mais la personne qui gouverne vraiment le pays, vous ne le connaissez pas. La personne qui prend vraiment les décisions de ce pays, la personne qui est là et qui contrôle tout ce qui entre et tout ce qui sort, qui veille à ce que le système politique de Paul Biya. À tout le peuple camerounais, je vais vous annoncer une nouvelle que la plupart de vos compatriotes ne veulent pas vous annoncer. C'est hier, je crois que c'est lundi, qu'une chaîne française même a annoncé la mort du président de la République. Je pense bien, c'est partout sur les réseaux, mais il n'y a personne qui a le courage de parler que M. Paul Biya est mort. Ça vous, je ne sais pas pourquoi vous avez peur d'annoncer cette mort-là. On l'a écouté à la télé. Il n'est plus de ce monde, M. Président de la République Paul Biya. Mais je pense que la plupart des influenceurs qui sont sur les réseaux, qui ont de la popularité, de la visibilité, n'arrivent pas à dire à leur peuple ou bien aux Camerounais que Paul Biya n'existe plus. Annoncer la nouvelle aux Camerounais, je pense que c'est ce qu'ils attendent depuis même, parce que il a trop exagéré au pouvoir là, il faut qu'il libère un peu. Donc actuellement, vous avez peur d'annoncer la mort de M. Paul Biya. Je pense que c'est une chaîne française qui a fait part de ça il y a de cela un jour. Annoncer aux Camerounais que Paul Biya est décédé, qu'il n'est plus. Il est mort, M. Paul Biya. Parce qu'ils ont annoncé ça à la télévision. Hein. Si je ne me trompe pas, j'ai bien vu une image, j'ai bien écouté les informations. Paul Biya est décédé. Vous avez peur d'annoncer? Moi, je l'annonce. Je l'annonce parce que j'ai écouté à la télévision. Il y a beaucoup d'images sur TikTok qui reflètent ça. Il y a beaucoup d'images sur TikTok qui parlent de ça. Il y a beaucoup de vidéos sur TikTok qui parlent de ça. Paul Biya est mort.
maintienne toujours sa force et soit toujours classé au premier rang, la personne, vous ne pouvez pas le connaître. Alors, ce n'est pas Paul Biya qui gouverne ce pays. En un seul mot, la personne qui gouverne le pays, vous ne le connaissez pas. Paul Biya a arrêté de gouverner le pays depuis fort longtemps. C'est tout quand vous mettez un sac de riz qui est vide et rempli de lait. Au premier regard, vous allez croire que c'est le sac de riz qui est en face de vous. Mais en réalité, c'est un sac vide. Le contenu n'est plus là. Ce sac posé alors pour vous bluffer, pour détourner votre attention. D'abord, on se pose la question, pourquoi le peuple cherche toujours à savoir si Paul Biya est mort ou pas? À notre grande surprise, sur les réseaux sociaux, nous voyons des gens qui sont très contents, qui sont très fiers lorsqu'ils ont entendu que Paul Biya n'est plus de ce monde. Est-ce que vous imaginez, partage l'information, soit disant que la santé de Paul Biya, ça ne va pas du tout, et pif, nous avons tendance à voir les gens pleurer quand on annonce que telle ou telle personne est décédée, et que cela ne vous étonne pas. Si un jour vous attendez que les gens rugissent du malheur de quelqu'un, et depuis fort longtemps, ils cherchent toujours que cette personne parte, afin que quelqu'un d'autre vienne prendre le trône. Mais tenez-vous bien, la personne qui va le remplacer est déjà là, et ce serait une personne qui est très proche de lui. C'est une personne qui est déjà formée aussi comme Paul Biya encore, pour rester au trône des années-lumière. Cela veut dire automatiquement que si cette personne est au trône, c'est indirectement Paul Biya qui est toujours là. C'est pourquoi vous allez voir que difficilement l'Afrique arrive à évoluer. Parce que quand un président cède la place, dans la plupart des pays en Afrique, passe le trône un de ses membres. Si ce n'est pas son fils, il passera le trône à un de ses clones. Quand nous parlons de clone, nous parlons de semblable, quelqu'un qui est semblable à lui. Bref, qui prend aussi des décisions un peu similaires à lui. Posez-vous la question. Si quelqu'un qui gouverne le pays déjà, gouverne mal et a déjà sécurisé ses arrières en mettant quelqu'un qui est déjà un clone de ses idées, comment voulez-vous que l'Afrique sorte de ce problème? C'est quasiment impossible. C'est pourquoi, pour aujourd'hui que l'Afrique prenne de l'avance, il va falloir faire table rase de la plupart des présidents africains. Parce que la plupart d'entre eux ne sont pas là pour le bien du peuple. Ils sont là pour leur intérêt. La preuve, si c'est pas doux, si c'est pas intéressant, si c'est pas bon, si c'est pas cool comme vous imaginez, pourquoi ne cède-t-il pas la place aux autres? C'est parce qu'ils trouvent à manger, c'est parce qu'ils trouvent à se remplir les poches. Qui va accepter de laisser quelque chose qui est bon? Personne. Personne n'acceptera laisser ce qui est bon pour le mauvais. Alors cela veut dire automatiquement qu'ils sont tellement bien dans leur place de président. C'est pourquoi ils refusent toujours de céder la place aux autres. Personne ne veut à tout prix rester au pouvoir jusqu'à la mort. En un seul mot, s'il faut retenir quelque chose par rapport au décès de Paul Biya, voici exactement ce qu'il faut retenir. Par rapport à nos recherches, Paul Biya n'est pas mort. Paul Biya est toujours vivant. S'il est absent pour un petit temps, c'est juste à cause de sa santé. Paul Biya a pris vraiment de l'âge. Une personne qui est proche d'un siècle. Est-ce que vous imaginez une personne qui est proche d'un siècle? Franchement, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Sa santé fait qu'il n'arrive pas à apparaître devant les écrans. Pour ceux qui prient encore que Paul Biya quitte la terre, on peut vous dire que selon la version de Paul Biya, il lui reste encore à vivre. C'est ainsi que notre vidéo d'aujourd'hui a pris fin. Nous tenons à vous rappeler encore que nous avons mis dans l'espace commentaire un lien Telegram. Parce que quoi, YouTube nous informe qu'ils ont un problème technique. Et pour fidéliser nos abonnés, nous avons mis dans l'espace commentaire un lien Telegram qui vous permettra d'être les premières personnes à être notifiées lorsque nous partageons une vidéo. Alors, dans ce canal Telegram, vous aurez le lien de la vidéo une fois mise en ligne. Alors, n'hésitez pas à intégrer le canal, être informé de toute actualité qui se déroule. Et bien la famille, portez-vous bien et on se dit à plus pour d'autres informations. Bye bye.